Hello, bonjour, je vais parler de Kate Middleton, on va parler de sa représentation des chants de Noël dont on avait tellement parlé. Donc quand je dis on, je parle des médias anglais qui ont passé leur temps à lancer des fleurs sur cet événement-là, disant que c'était l'événement du siècle. Donc vous savez que c'est une représentation qui est enregistrée puis diffusée à la télé. On parle toujours beaucoup des taux d'audience de Harry et Meghan et on est toujours très négatif par rapport à ça. On essaie tout le temps de casser tout ce que Harry et Meghan font. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les taux d'audience de toutes les représentations et de tous les documentaires qu'ont fait le prince William avec son Earthshot et aussi Kate Middleton avec son chant de Noël. Alors, il se trouve que si on regarde les taux d'audimat, Kate Middleton, normalement, vu que on dit qu'on l'aime tant et qu'elle est la princesse de toutes les princesses, et que tout ce qu'elle fait se transforme en or et qu'on descend Harry et Meghan quand ils font quelque chose. Normalement, ce chant de Noël, cette représentation qui est diffusée à la télé, aurait dû avoir un nombre considérable de spectateurs, n'est-ce pas? D'autant plus que toutes les célébrités y étaient, des célébrités de la télé anglaise et bien d'autres célébrités aussi. Tous les membres de la famille royale étaient présents lorsque ça avait lieu. Et le Daily Mail avait vanté les mérites de ce programme-là. Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé, en toute honnêteté, je l'ai pas regardé. Mais il se trouve qu'en regardant justement le taux d'audimat, il se trouve que ce programme a été le 42e sur un total de 100 émissions le plus regardé, n'est-ce pas? Le 42e programme le plus regardé sur un total de 100 émissions. Il ne vient même pas en première place. Près de 2 400 000 personnes ont regardé ce programme. Ce qui revient à dire que le programme n'a pas marché, selon les critères. Parce que si vraiment le programme avait marché, il aurait été en tête parmi le top 10, n'est-ce pas? Mais il n'était même pas parmi le top 20. Donc vous imaginez. Mais par contre ça, les tabloïds n'ont pas rapporté ça. Ils n'ont pas dit que c'était un échec. Ils n'ont pas fait toute une histoire. C'est passé sous silence. Pourtant on nous disait que ça sera regardé par tout le monde, ça sera fabuleux, ça sera incroyable, ça sera magnifique. Or là, non, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que des gens ont regardé, mais ça n'a même pas fait 3 millions de spectateurs. Et donc, ça veut dire en fait que c'était un flop. Pour se retrouver à la 42e position, je trouve que c'est peu. Et c'est même pas dans le top 10. C'était battu par une émission pour enfants. Vous vous rendez compte? Pourtant, ça, on n'en parle pas. Mais quand il s'agit d'Harry et Meghan et leur documentaire, là, on dit que c'est un flop. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Je trouve qu'il y a quand même une injustice, vu que tous les projets de Harry et Meghan sont insultés, sont critiqués, sont mal jugés, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de la famille royale, on n'entend plus parler. On nous en vante les mérites, on nous vante ce programme, mais il n'y a rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.